La joie du Seigneur sera ta force. Ce n'est pas moi qui l'a dit, c'est marqué dans la Bible. Je pense que c'est marqué dans Néhémie chapitre 8, verset 10. La joie du Seigneur sera notre force. En entendant et bien évidemment en lisant ce verset, j'ai demandé au Saint-Esprit, qu'est-ce que ça signifie? La joie du Seigneur sera ma force, sera ta force. Et le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il a fait? Il a décortiqué le verset pour moi en me disant que la joie du Seigneur, c'est quoi? La joie du Seigneur, c'est Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit a appuyé son explication avec ce qui est marqué dans Matthieu chapitre 3, verset 17. Quand Dieu lui-même disait à Jésus-Christ, il a parlé à voix haute et que tout le monde a entendu en disant que celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et le Saint-Esprit a appuyé en disant que Jésus-Christ est la joie du Seigneur. Et donc, le Saint-Esprit continue l'explication en disant que la joie du Seigneur sera notre force. La joie en lui-même, c'est Jésus-Christ. Mais la force, c'est quoi? Le Saint-Esprit a appuyé encore une fois avec un verset biblique dans Ésaïe chapitre 30, verset 15, qui dit c'est dans le calme et la confiance sera votre force. Donc, ce qui signifie que notre force en lui-même, la force selon Dieu, la définition de la force selon Dieu, c'est le calme et la confiance. Le repos, bien évidemment, et la tranquillité, si on continue de lire le verset en totalité. Donc, juste pour revenir sur la force, la définition de la force selon Dieu, c'est le calme et la confiance. Donc, quelqu'un qui est fort dans ce monde, on le considère comme quelqu'un qui est physique, qui peut tout faire, qui peut battre, qui a des muscles. Non, selon Dieu, la force, selon Dieu, c'est le calme et la confiance. Et pour revenir dans le verset du jour que le Saint-Esprit m'a nourri aujourd'hui, parce que rappelez-vous, notre pain du jour consiste à demander au Saint-Esprit de nous donner un verset biblique. Moi, en l'occurrence, il m'a donné un verset qui est marqué dans Néhémie chapitre 8, verset 10, qui dit que la joie du Seigneur sera notre force. Et étant curieux, grâce au Saint-Esprit, je lui ai demandé que signifie la joie du Seigneur. La joie du Seigneur signifie Jésus-Christ, parce que c'est marqué dans Matthieu chapitre 3, verset 17, Dieu lui-même disait, celui-ci, il parlait de Jésus-Christ, que celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Quelqu'un qu'on a mis toute son affection, c'est celui qui nous rend heureux, celui qui nous donne la joie. Donc Jésus-Christ est la joie. La force, notre force, selon Dieu, c'est le calme et la confiance, comme c'est marqué dans Ésaïe chapitre 30, verset 15. Donc, pour résumer tout ça, la joie du Seigneur sera notre force. Ça signifie que Jésus-Christ, quiconque qui a Jésus-Christ, doit être en capacité de rester fort. Fort, c'est quoi? Calme et confiant. Ce qui signifie que peu importe la situation que nous traversons, nous devons toujours rester calmes et confiants que notre Dieu est avec nous. La joie du Seigneur est avec nous. En l'occurrence, Jésus-Christ est avec nous. Et quiconque qui a Jésus-Christ sera et doit être toujours calme, il doit être toujours confiant dans toute situation. Et ça rejoint une chanson qu'on a l'habitude d'entendre qui dit celui qui a Jésus a tout. Et si je n'ai que Jésus, je ne sais plus le chanson, je n'ai que Jésus, mais je ne suis pas douée en chanson, donc pardonnez ma voix. Donc, quiconque qui a Jésus a naturellement le calme et la confiance. C'est à nous de l'activer et de ne pas stresser et de ne pas paniquer. Ce n'est pas évident, croyez-moi, mais grâce au Saint-Esprit, tout est possible. Donc voilà, je partage avec vous le verset que le Saint-Esprit m'a donné aujourd'hui. Mon pain que j'ai reçu, je le partage, l'explication que le Saint-Esprit m'a donnée. J'espère que cette explication vous a édifié, vous a nourri et vous a aidé à savoir qu'en Jésus-Christ, nous avons la grâce et la capacité de rester calme et confiant dans toutes choses. Et si vous qui m'écoutez en ce moment aujourd'hui, vous n'avez pas encore pris votre pain quotidien, je vous encourage, courez tout de suite d'aller voir le Saint-Esprit. Il est là à côté de vous. Demandez-lui tout simplement, Saint-Esprit, donne-moi mon verset du jour, mon pain du jour. Et il va vous orienter, croyez-moi, et ça sera très succulent. Parce que la mienne, franchement, c'est une révélation et je suis tellement ravie que
c'est tellement bon que j'ai décidé de le partager avec vous. Donc voilà, je prie que la grâce immense de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la force, bien évidemment, du Saint-Esprit, qui est le calme et la confiance, nous anime, nous aide à marcher toujours dans la joie, dans le repos et dans la tranquillité. À très bientôt. Bye!